Notre société est issue de cette économie de plantation. Elle est puissamment thermo-industrielle. On fait tourner des monocultures, on fait tourner du tourisme, on fait tourner du BTP, on fait tourner tout ça. C'est du pétrole qui tourne derrière. Et c'est comme ça que l'économie de notre Martinique tourne. Et pourtant, nous sommes sous une île, sur une île qui a plein de choses à nous offrir que ces modèles-là. Ça, quand même, ce que je viens de vous dire là, eh bien, il y a 70 ans, il y a des gens qui ont fait un rapport qui s'appelle Les limites de la croissance, le rapport Meadows, et ils l'avaient déjà vu, quoi. Avec des modèles simplifiés, ils avaient déjà vu que si on continuait comme on est en train de faire, eh bien, certes, on allait monter, jusqu'à un moment où tous les indicateurs allaient redescendre. Malheureusement, on n'est pas loin de ce qu'ils avaient prévu à cette époque. Et pour ceux qui se disent dans les n'importe quoi, parce que la croissance verte, ça pourrait marcher, quoi. Eh bien, j'ai trouvé une étude qui est sortie le 4 septembre dans la revue Lancet Planetary Health qui dit Is green growth happening? Est-ce que la croissance verte arrivera? Bon, traduction un peu simpliste. Eh bien, ils ont calculé, en prenant les meilleurs pays qui ont réussi à faire les meilleures choses, ils ont calculé qu'il leur faudrait, vous savez combien de temps pour atteindre la neutralité carbone? 220 ans. 220 ans. Vous pensez qu'on a 220 ans? Merci, Larry. Donc voilà, en fait, tout ça, c'est des problèmes de fond. Et notre société, c'est une méga machine qui convertit la nature en déchets. En amont, on prélève et on prélève trop vite des ressources renouvelables. Ensuite, on les transforme. Et au passage, on détruit, on dégrade, on le fait trop vite. Beaucoup, trop vite. Et ensuite, on rejette les déchets et les pollutions. Et ça aussi, on le fait trop vite. Les limites planétaires qui sont franchies sont uniquement des symptômes de tout ce problème. Okay? Donc vraiment, regardons le problème dans toute sa puissance, dans toute sa grandeur. Nos sociétés, elles ont provoqué des dérèglements systémiques. Elles ont enrayé le système Terre vers un autre état. Et là, c'est ce que moi, j'ai envie que vous repartiez ce soir de ce que j'ai dit, c'est ça. Là, en fait, notre système Terre était dans un état stable. Un jour, il retrouvera peut-être un état stable. Et en attendant, on va rentrer dans des multiples déséquilibres qu'on peut essayer de prévoir à coup de science et à plein de choses. On pourra essayer de prévoir plein de choses. Au bout d'un moment, il y a des choses que l'on ne peut pas prévoir ou que l'on peut plus difficilement prévoir qui entreront en compte. Mais surtout, ce qu'on sait, c'est que ce sera déséquilibré. Ce sera plus aussi prévisible qu'avant. Comment on fait pour faire vivre une entreprise, pour faire vivre une collectivité, pour faire vivre des plans d'État? Pour nous, vivre dans un monde qui se déstabilise autant.